Et si la conquête de Mars n'était pas seulement une mission scientifique ou un rêve de milliardaire mégalo? Et si, derrière les déclarations publiques d'Elon Musk, se cachait une motivation bien plus sombre ou bien plus stratégique? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un des projets les plus fous de notre époque, coloniser la planète rouge. Mais tu vas voir que ce qui semble être une aventure technologique pourrait en réalité dissimuler une vérité bien plus vaste et potentiellement inquiétante. Depuis des années, Elon Musk affirme vouloir sauver l'humanité en lui offrant une planète B. Mars serait un plan de secours en cas de catastrophe sur Terre, une assurance vie planétaire. Mais cette version très médiatisée en masque peut-être une autre beaucoup plus complexe. D'abord, il faut comprendre que l'obsession de Musk pour Mars ne date pas d'hier. Dès son adolescence, il s'immerge dans la science-fiction, imagine des futurs dystopiques et développe une certitude: l'humanité est en danger. Guerre nucléaire, crise climatique, intelligence artificielle incontrôlable. Dans tous les cas, notre planète ne serait plus un refuge. Mais alors pourquoi Mars? Pourquoi cette planète rouge, stérile, hostile à toute forme de vie humaine? Certains analystes affirment que cette obsession ne repose pas sur la logique. Mars est loin, son atmosphère est irrespirable, ses températures glaciales, son sol toxique. Coloniser Mars serait un cauchemar logistique. Pourtant, Musk investit des milliards, et pendant ce temps, ses projets de développement durable sur Terre sont, eux, secondaires. C'est là que d'autres hypothèses émergent. L'une d'elles est simple mais redoutable. Musk ne cherche pas à sauver l'humanité, mais à en fonder une nouvelle. Une humanité triée, sélectionnée, technologiquement augmentée. Une société bâtie selon ses idéaux, sans les contraintes politiques, sociales ou écologiques de la Terre. Un rêve d'ingénieur devenu réalité. La planète rouge deviendrait alors un laboratoire géant où l'on pourrait tester des formes d'organisation sociale inédites, des technologies risquées et même des modifications génétiques sans la pression des lois terrestres. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs anciens collaborateurs de SpaceX et de Tesla ont évoqué, sous couvert d'anonymat, des projets classés haute confidentialité qui n'ont jamais été présentés publiquement. Des projets liés à l'optimisation cognitive, à la communication directe cerveau-machine, ou encore à des systèmes d'autonomie énergétique révolutionnaires. Or, ou mieux qu'à des millions de kilomètres de tout contrôle, pourrait-on expérimenter librement ces technologies? Mars offrirait, pour certains, un terrain de jeu sans limite. Et puis, il y a le volet symbolique. Dans l'histoire humaine, les conquérants ont toujours voulu poser un drapeau, affirmer leur puissance, aller là où personne n'était encore allé. Pour Musk, poser le pied sur Mars, ce serait devenir l'équivalent moderne d'un Alexandre le Grand ou d'un Christophe Colomb. Mais avec une différence majeure, personne ne pourrait l'en déloger. La première base habitée de Mars serait probablement 100% dépendante de SpaceX pour son ravitaillement, et donc directement sous le contrôle du magnate de la tech. Enfin, il existe une hypothèse encore plus dérangeante. Et si Musk savait quelque chose que nous ignorons? Certains ufologues et chercheurs indépendants affirment que des contacts extraterrestres auraient déjà eu lieu et que certaines agences privées, dont SpaceX, auraient été mises dans la confidence. L'objectif? Établir un contact ou explorer une base ancienne située sur Mars. Si cette théorie peut sembler farfelue, elle revient régulièrement dans les cercles fermés d'analystes et d'anciens militaires. D'ailleurs, des anomalies observées sur Mars, comme certaines formations géologiques étrangement symétriques ou des structures partiellement enfouies, alimentent encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Mais il y a une autre piste, plus récente, que peu osent explorer. Et si l'objectif réel n'était pas Mars en tant que destination, mais l'espace en tant que territoire économique? Les traités spatiaux actuels sont flous. Aucune entreprise privée ne peut officiellement posséder une planète. Mais en installant en premier une base permanente, Musk pourrait bénéficier d'un droit de fait et transformer son empire technologique en empire territorial. Imagine un monde où SpaceX contrôlerait les routes commerciales vers les ressources spatiales, métaux rares, glace
énergie solaire en orbite. Mars serait alors non plus une fin en soi, mais une étape stratégique. Dans ce contexte, chaque lancement de fusée, chaque prototype de vaisseau, chaque déclaration énigmatique d'Elon Musk prend une autre dimension. Ce n'est peut-être pas un rêveur que nous voyons, mais un stratège, un bâtisseur d'empire qui, comme dans les temps anciens, avance ses pièces une à une, et dont le plan, bien que visible, n'est compris que par très peu. Une chose est certaine, rien dans le plan de colonisation martienne n'est laissé au hasard. Derrière le rêve de sauver l'humanité, il pourrait bien y avoir un agenda caché, une vision à long terme qui dépasse les simples ambitions personnelles. Et toi, que crois-tu? Mars est-elle notre salut ou notre plus grande illusion collective? Dis-moi en commentaire si tu crois au rêve martien ou si tu penses que quelque chose nous échappe. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à Secret Perdu. D'autres révélations t'attendent très bientôt.